des infirmités de l'Église. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'enseignement au milieu du corps de Christ. Nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 28, au verset 20. Il est écrit, et enseignez-leur, c'est Jésus qui parlait à ses disciples, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ici, de quoi s'agit-il? C'est simple. Jésus avait transmis un message à ses disciples. Et il souhaitait que eux aussi, ayant reçu une connaissance de la parole de Dieu, ayant reçu une connaissance de qui est Dieu, Jésus les a ordonnés d'enseigner. Si vous remontez au verset 19, vous allez voir, il a dit, allez et faites de toutes les nations. Il les avait donné d'abord un premier commandement, d'aller faire des nations. Maintenant, il a dit d'enseigner aussi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le corps de Christ, nous ne devons pas seulement prêcher, nous devons aussi enseigner. Un chrétien qui n'est pas enseigné ne peut pas grandir spirituellement. Si les disciples n'étaient pas enseignés, ils ne pouvaient pas arriver à l'étape où ils sont arrivés dans la foi. Lorsque l'apôtre Pierre n'était pas enseigné, le jour que le Seigneur voulait être enlevé, il a sorti son épée et il a arraché l'oreille d'un soldat. Mais après qu'il eut été enseigné et qu'il a reçu le Saint-Esprit, il a gagné 3000 âmes en un seul jour. C'est la différence. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui dans l'Église, nous avons des pasteurs, nous avons des prophètes qui se tiennent derrière des pupitres, qui veulent prêcher au peuple, mais eux-mêmes ne sont pas enseignés. C'est pour ça que nous ne devons pas courir. Jésus a pris des années pour enseigner ses disciples, avant de les envoyer. Pourquoi aujourd'hui des pasteurs se lèvent derrière des pupitres, ils prêchent un message que eux-mêmes ils ne comprennent pas, un message que eux-mêmes ils ne vivent pas? Aujourd'hui, nous voyons ces désordres dans l'Église. Le corps de Christ ne peut pas grandir comme ça. C'est déjà une infirmité. Les leaders ont besoin d'être enseignés. Les dirigeants ont besoin d'être enseignés. Si ces personnes-là ne sont pas enseignées, donc ça veut dire que tout ce qu'ils transmettent au peuple aussi est faux. Donc ça veut dire qu'ils conduisent le peuple à périr. Ils conduisent le peuple à tomber. Réveillez-vous, dirigeants, réveillez-vous, Église, réveillez-vous, corps de Christ. En tant que chrétiens, nous ne devons pas négliger les enseignements bibliques. Il y a beaucoup de chrétiens ici qui n'assistent jamais au culte intersemaine parce qu'ils savent que le culte intersemaine, c'est l'enseignement. Qu'est-ce que Dieu va aller faire là-bas? Des chrétiens, nous avons des chrétiens du dimanche parce qu'ils vont à l'église uniquement le dimanche. Or que nous devons être là aussi en semaine pour des enseignements bibliques. Nous avons besoin d'être enseignés pour grandir dans la foi. Imaginons quelqu'un qui n'est pas enseigné, il veut sortir dans la rue pour aller gagner une âme. Comment ça peut se faire? Imaginez-vous, vous allez dans la rue, vous essayez de prêcher à quelqu'un un message, et la personne vous pose des questions sur la Bible, parce qu'il y a des gens comme ça. Il va vous poser des questions terribles que vous ne pourrez pas répondre. Vous serez perdu. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas enseigné. Vous marchez avec une Bible que vous-même vous ne comprenez pas, que vous lisez rarement. Vous vous levez juste un bon matin pour aller gagner une âme ou pour se tenir derrière un pupitre pour prêcher. Nous devons faire attention. Aujourd'hui, les leaders ont besoin d'être enseignés. Les leaders ont besoin d'être enseignés. Que ce soit des diacres, que ce soit des chantres, même des chantres ont besoin d'être enseignés sur comment chanter, sur comment servir Dieu. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Les chantres aussi ont besoin d'être enseignés. Les musiciens ont besoin d'être enseignés. Les ouvriers même de l'église ont besoin d'être enseignés. Une église doit avoir cela. Nous devons enseigner tout le personnel. Toutes les personnes qui travaillent dans l'église doivent être enseignées. Ouvriers, pasteurs même doivent être enseignés. Prédicateurs doivent être enseignés. Celui qui fait la modération doit être enseigné. Celui qui chante, celui qui joue doit être enseigné. Parce que sans l'enseignement, nous ne pouvons pas grandir. Si quelqu'un se tient, il vient à l'église,
Il croit pouvoir servir Dieu ne connaissant rien. Mais facilement, il peut faire non seulement tomber le ministère, mais aussi, il est un danger. Parce qu'à force de parler, à force de vouloir montrer qu'on connaît, on peut se faire piéger par quelqu'un qui est rusé peut-être comme moi, qui peut vous poser certaines questions bizarres que vous serez dans les difficultés de répondre. C'est pour ça que nous devons prendre du temps. Nous ne devons pas courir. La course n'amène nulle part. Nous ne devons pas courir, être pressés, non. La Bible dit, c'est Dieu lui-même qui vous a appelé et c'est lui qui le fera. Mais si c'est Dieu qui m'a appelé, pourquoi je cours? Si je cours, ça veut dire que c'est moi-même qui me suis appelé et je pense que le temps m'appartient. Mais si c'est Dieu qui m'a appelé, je ne dois pas courir. Je dois laisser Dieu lui-même faire son œuvre pour moi. Jésus a dit, enseignez-les. Et enseignez-leur à observer. Dirigeant. Est-ce que tu as été enseigné? Si tu as été enseigné, pourquoi tu n'enseignes pas le peuple? Pourquoi tu n'enseignes pas les personnes qui sont assises devant toi? Tous les jours, tu prêches seulement. Si tu prêches, mais tu parles en parabole. C'est en parabole. Parce que Jésus parlait en parabole. La foule ne comprenait rien. Même les disciples aussi ne comprenaient rien. Mais il les prenait à côté, il les expliquait ce que cela veut dire. C'est pour ça, dirigeants, vous devez être enseignés. Et si vous êtes enseignés, vous devez aussi enseigner ceux qui sont devant vous. Vous ne devez pas seulement prêcher. Prêcher, vous êtes en train de parler en parabole au peuple. Le peuple ne va jamais comprendre. Si nous voulons que le corps de Christ grandisse aujourd'hui, si nous voulons que les personnes qui sont assises devant nous soient utiles à l'œuvre de Dieu, nous devons les enseigner. Nous devons prendre du temps pour enseigner les ouvriers de l'Église, pour enseigner même les fidèles. Nous ne devons pas seulement les prêcher les dimanches, la parole, ça rentre ici, ça sort là-bas. Aujourd'hui, nous avons des conférences qui s'organisent dans le monde entier. Des conférences de quoi? De prière, de délivrance. On n'a pas dit que c'est mauvais, mais vous n'allez jamais voir une conférence organisée quelque part, une conférence mondiale d'enseignement. Et pourtant, le corps de Christ aujourd'hui a besoin d'être enseigné. Les gens font des choses par ignorance. La Bible dit qu'on peut périr parce qu'il manque la connaissance. On acquiert aussi la connaissance en étant enseigné. Nous avons besoin d'être enseignés. L'enseignement est une sorte de lumière qui ouvre les yeux. Un chrétien qui est enseigné ne peut pas se laisser emporter par tous les vents des doctrines. Même un dirigeant qui est enseigné ne peut pas se laisser emporter. Parce que si dans une église, un dirigeant n'est pas enseigné, il va chaque fois conduire l'église en erreur. Lorsqu'il va voir qu'il y a un prophète qui est quelque part, il va chercher à inviter ce prophète dans son église sans connaître avec quelle onction ou sur quelle doctrine ce prophète est basé. Et voici le serviteur de Dieu qu'il a invité chez lui va venir faire tomber son ministère. Il va venir lui donner une matière qui n'est pas selon la parole de Dieu. C'est pour ça les dirigeants, vous devez descendre des pupitres et aller vous faire enseigner. C'est l'orgueil qui vous pousse à monter sur les pupitres. Or, vous savez que vous ne connaissez rien. Vous avez besoin d'être enseigné. Le Seigneur a dit, celui qui se fait petit sera élevé. Ne vous montrez pas grand, or que vous savez que vous ne connaissez rien. Nous avons besoin d'être enseignés. Les disciples ont passé plusieurs années avec le Seigneur. Ils ont été enseignés avant que le Seigneur leur dise allez. Parce qu'il était sûr qu'ils étaient prêts. Êtes-vous prêts aujourd'hui? Vous vous êtes levé un bon matin, vous avez ouvert votre ministère. Et vous êtes en train de faire perdre des âmes en leur prêchant une parole qui n'a aucun sens. Vous leur faites perdre du temps, mais vous allez rendre compte à Dieu de ça. Vous avez besoin d'être enseigné. Le peuple a besoin d'être enseigné. Les choristes ont besoin d'être enseignés. Tout le corps de Christ a besoin d'être enseigné. L'enseignement doit être notre priorité dans ce temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.